Après 50 ans, ce n'est pas la chute qui est dangereuse. C'est le moment où tu ne la vois pas venir. Parce qu'une chute ne prévient pas. Elle ne donne pas de signal clair, elle ne laisse pas le temps de réfléchir. Elle arrive vite. Très vite. Un faux mouvement. Un déséquilibre léger. Un sol un peu irrégulier. Une seconde d'inattention. Et soudain, ton corps n'arrive plus à se rattraper. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que la chute n'est presque jamais un accident isolé. Elle est souvent la conséquence d'un processus lent, invisible, silencieux. Un corps qui a perdu en stabilité. Des muscles qui réagissent moins vite. Une coordination qui devient moins précise. Un équilibre qui s'effrite progressivement, sans que tu t'en rendes compte. Jour après jour. Sans douleur. Sans alerte. Sans rupture brutale. Jusqu'au moment où ton corps ne corrige plus assez vite. Et là, tout se joue en une fraction de seconde. Le vrai danger, ce n'est pas la chute elle-même. C'est tout ce qui s'est installé avant. Le manque de mouvement. La perte de force. La diminution des réflexes. La baisse de coordination. La perte de confiance dans ses appuis. Et le plus préoccupant, c'est que beaucoup de personnes considèrent cela comme normal. Elles pensent que c'est l'âge. Que c'est inévitable. Que c'est une évolution logique. Mais ce n'est pas une fatalité. Ton corps peut rester stable. Ton équilibre peut être renforcé. Tes réflexes peuvent être entretenus. Ta coordination peut être améliorée. Même après 50 ans. Mais cela ne se fait pas tout seul. L'équilibre n'est pas quelque chose que l'on garde automatiquement. C'est une capacité qui s'entretient, qui se travaille, qui se développe. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton équilibre diminue, comment reconnaître les signes avant-coureurs, et surtout comment agir concrètement avec des exercices simples, accessibles et efficaces à faire chez toi. Reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas comprendre ici peut éviter bien plus qu'une chute. Cela peut préserver ta liberté de mouvement, ta confiance et ton autonomie. Après 50 ans, le corps ne devient pas fragile du jour au lendemain. Il évolue progressivement, et ces évolutions sont souvent discrètes. C'est justement ce qui les rend dangereuses. Tes muscles ne disparaissent pas brutalement, mais ils perdent en puissance et surtout en réactivité. Ce n'est pas la force maximale qui pose problème, c'est la vitesse de réaction. Ton système nerveux continue de fonctionner, mais il transmet les informations légèrement moins vite. La coordination entre ton cerveau et tes muscles devient un peu moins précise. Ta vision, elle aussi, peut changer. Elle devient parfois moins performante dans certaines conditions, notamment dans la pénombre ou lors de mouvements rapides. Et ton système d'équilibre interne, situé dans l'oreille interne, devient lui aussi un peu moins précis. Pris séparément, ces changements semblent mineurs. Mais combinés, ils créent une différence importante. Parce que l'équilibre ne dépend pas d'un seul facteur. Il repose sur une interaction constante entre plusieurs systèmes. La vision t'indique ta position dans l'espace. Les muscles stabilisent ton corps. Le système nerveux coordonne les ajustements en temps réel. Quand tout fonctionne parfaitement, tu es stable sans même y penser. Mais lorsque ces systèmes deviennent légèrement moins performants, la marge d'erreur diminue. Avant, ton corps pouvait corriger un déséquilibre presque instantanément. Aujourd'hui, cette correction prend une fraction de seconde de plus. Et cette fraction de seconde peut faire toute la différence. Ce n'est donc pas une question de faiblesse, mais une question d'adaptation. Le problème, c'est que beaucoup de personnes continuent à vivre comme si rien n'avait changé. Elles gardent les mêmes habitudes, les mêmes rythmes, les mêmes exigences physiques, sans adapter leur corps à cette nouvelle réalité. Et c'est là que le risque augmente. Les signes que tu ne dois pas ignorer. L'équilibre ne disparaît pas brusquement. Il se dégrade progressivement, et ton corps envoie des signaux bien avant qu'une chute ne survienne. Le problème, c'est que ces signaux sont souvent ignorés. Tu peux ressentir une légère instabilité lorsque tu te lèves rapidement. Une sensation de flottement, même brève. Tu peux avoir besoin de t'appuyer sur un meuble ou un mur sans vraiment y prêter attention. Ta marche peut devenir légèrement différente. Moins fluide, un peu plus lente, un peu plus prudente. Tu peux hésiter avant certains gestes que tu faisais auparavant sans réfléchir. Monter sur une chaise,
tourner rapidement, marcher dans un environnement sombre. Parfois, tu ressens une perte de confiance discrète. Tu fais attention, sans savoir exactement pourquoi. Tu peux également remarquer que ton équilibre devient plus difficile dans certaines conditions spécifiques, comme lorsque tu fermes les yeux, lorsque tu es fatigué, ou lorsque tu es dans un environnement instable. Ces signes ne sont pas anodins. Ils indiquent que ton corps compense déjà quelque chose. Il s'adapte pour éviter le déséquilibre. Mais cette adaptation a ses limites. Si tu ne renforces pas activement ton équilibre, ces compensations deviennent insuffisantes avec le temps. Le danger, ce n'est pas le premier signe. Le danger, c'est l'accumulation de ces signes. Et plus tu attends, plus il devient difficile de revenir en arrière. C'est pour cela qu'il est essentiel d'agir tôt. Pas quand le problème est installé, mais dès les premiers signaux. Le piège qui aggrave la situation. Lorsqu'une personne commence à se sentir moins stable, elle adopte souvent un comportement logique, mais contre-productif. Elle réduit ses mouvements. Elle évite les situations qu'elle perçoit comme risquées. Elle limite ses déplacements. Elle devient plus prudente dans ses gestes. À court terme, cela donne une impression de sécurité. Mais à long terme, cela affaiblit encore davantage l'équilibre. Parce que l'équilibre fonctionne comme une compétence dynamique. Il se développe par l'utilisation. Moins tu sollicites ton équilibre, moins ton corps apprend à réagir. Moins tes muscles sont sollicités, moins ils se renforcent. Moins ton système nerveux est stimulé, moins il devient réactif. C'est un cercle progressif. Moins de mouvement entraîne moins de stimulation. Moins de stimulation entraîne moins d'adaptation. Moins d'adaptation entraîne plus d'instabilité. Et plus d'instabilité entraîne encore moins de mouvement. Ce cercle peut s'installer rapidement, sans que tu t'en rendes compte. Le problème, ce n'est pas la prudence. La prudence est utile. Le problème, c'est l'inactivité. Tu peux être prudent tout en restant actif. Tu peux sécuriser ton environnement tout en entraînant ton corps. Mais si tu choisis uniquement d'éviter, tu perds progressivement ta capacité à réagir. Et c'est précisément cette capacité de réaction qui te protège. Les exercices qui transforment réellement ton équilibre. Pour améliorer ton équilibre, tu n'as pas besoin d'exercices compliqués. Tu as besoin d'exercices ciblés, réguliers, et adaptés à ta réalité. Le premier exercice consiste à travailler l'équilibre statique. Se tenir sur un pied est un exercice simple, mais extrêmement efficace. Lorsque tu te tiens sur un pied, ton corps doit s'ajuster en permanence pour rester stable. Les muscles profonds travaillent, le système nerveux s'active, la coordination s'améliore. Commence par te tenir près d'un support. Lève un pied et maintiens la position pendant 15 à 20 secondes. Répète plusieurs fois de chaque côté. Avec le temps, tu peux augmenter la difficulté en réduisant le support ou en fermant légèrement les yeux. Le deuxième exercice consiste à améliorer la précision de tes mouvements. La marche talon-pointe est idéale pour cela. En marchant lentement en ligne droite, en posant le talon juste devant les orteils, tu forces ton corps à être précis. Cet exercice améliore la coordination, la stabilité et la concentration. Le troisième exercice vise à renforcer les jambes et la stabilité globale. Se lever et s'asseoir sans utiliser les mains est un mouvement fondamental. Ce geste reproduit une action quotidienne et renforce directement les muscles nécessaires pour éviter les chutes. Effectue ce mouvement lentement, en contrôlant la descente. Répète plusieurs fois. Le quatrième exercice consiste à travailler les rotations. Tourner lentement sur soi-même permet d'entraîner le système d'équilibre interne. Ce mouvement améliore la capacité du corps à gérer les changements de direction. Le cinquième exercice repose sur la respiration et la posture. Un corps tendu est moins stable. Un corps détendu est plus réactif. Prendre le temps de se tenir droit, de respirer lentement, de relâcher les tensions, améliore directement la qualité de l'équilibre. Les solutions concrètes au quotidien. Les exercices sont essentiels, mais l'équilibre se construit aussi dans la vie de tous les jours. La première solution est de rester actif. Marcher quotidiennement, même sur de courtes distances, stimule le système d'équilibre. La deuxième solution est d'adapter ton environnement. Assure-toi que ton espace de vie est sécurisé. Évite les obstacles, améliore l'éclairage, porte des chaussures stables. La troisième solution est de varier les mouvements.
Ne reste pas toujours dans les mêmes positions. Bouge, change de rythme, stimule ton corps. La quatrième solution est de maintenir une routine. Même 10 minutes par jour peuvent suffire, à condition d'être régulier. La cinquième solution est d'écouter ton corps. Ne néglige pas les signaux. Agis dès les premiers signes d'instabilité. L'équilibre n'est pas quelque chose que l'on perd soudainement. C'est quelque chose que l'on néglige progressivement. Mais c'est aussi quelque chose que l'on peut reconstruire. Ton corps a une capacité d'adaptation remarquable. À condition de le stimuler. Les chutes ne sont pas une fatalité. Elles sont souvent le résultat d'un manque d'entraînement invisible. Et plus tu agis tôt, plus tu conserves ta stabilité. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, abonne-toi, active la cloche, et écris en commentaire « Je garde l'équilibre et surtout, commence dès aujourd'hui ». Parce que ton équilibre de demain dépend de ce que tu fais maintenant.